Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Elsa Ledorin et je suis architecte d'intérieur à Nantes, voilà, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, avant que tu te lances dans la formation, c'était quoi un peu tes idées, tes intentions, et comme tu es un peu du métier du bâtiment quand même, à quoi tu as espéré réaliser comme projet ou quoi? Alors au tout départ, moi j'ai une maison que je suis en train de rénover, qui est des années 50 donc et qu'une partie années 70 donc il y a vraiment tout à faire pour améliorer, toute l'enveloppe puis même l'intérieur j'avais pensé, faire une formation, déjà pour, pouvoir améliorer moi ma maison je trouvais rien. Vraiment, c'était très, très compliqué et puis en plus, j'avais quand même, un souci de pouvoir proposer à mes clients des matériaux plus naturels, plus pérennes donc il y avait ce double questionnement-là, qui faisait que je cherchais une formation, vraiment qui m'amène à quelque chose d'écologique, quoi par contre, j'avais pas imaginé que ça pouvait être aussi étendu. Là, j'étais vraiment surprise et très agréablement. Hem, ça révolutionne complètement ma façon de penser, surtout même sur mon quotidien. C'est pas seulement, sur mon métier ou sur ma maison, c'est c'est très, très étendu. On change de monde et je fais changer de monde avec moi. Bon, on a quand même une sensibilité, écologique avec mon mari, mais ensemble, au fur et à mesure que je fais les cours, je lui en parle et lui, il me dit: «Bon, bah, je vais les regarder après» j'en parle avec ma famille, avec mes amis et on essaie d'embarquer tout le monde et c'est vraiment formidable parce qu'on a des échanges avec, plein de gens sur plein de sujets qu'on avait fait que toucher du doigt avant et des mondes qui s'ouvrent au fur et à mesure, de tous les cours, super. Et est-ce que tu avais déjà fait tes recherches sur Internet, arrivé à trouver les informations que tu voulais ou Oui, mais c'est tellement vaste, que, bah, en fait, on tombe sur des sites, je sais plus, c'est la maison écologique ou je sais plus, le magazine La Maison écologique? non, il Ouais. y a pas le magazine, il y a un autre, la maison Pisane, c'est ça peut-être? Mhm. Où il y a plein de fiches et finalement, bah, il y en a tellement, on ne sait pas par quoi commencer. Alors que là, le fait d'avoir un cours structuré, bah, on commence avec le cours et puis on suit le fil et puis au fur et à mesure après, moi je sais que je vais me programmer plein d'autres recherches pour aller plus loin sur plein de sujets. Mais, mais du coup, on a une vraie base. Et c'est pour ça que je cherchais vraiment une formation. Parce que moi, je m'intéresse à plein de trucs, mais j'arrive pas à structurer dès le départ. D'avoir des gens qui l'ont fait pour nous avant, c'est parfait, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu as pu découvrir dans la formation qui t'a plu, ou un expert, ou un sujet, une Alors moi, c'est personne? le bioclimatisme, vraiment, c'est fantastique la façon dans mon métier, je pense que ça va vraiment, me servir à fond. J'ai adoré aussi, tout ce qui était sur le chanvre, le cours sur le chanvre pour faire des murs en chanvre, je trouve ça magnifique, je trouve ça vraiment super beau ce qu'il fait ça m'a embarquée complètement. La paille aussi, enfin, de toute façon, les matériaux, j'étais assez sensible à la base, mais je pensais j'avais pas imaginé, en fait, tout ce que j'allais voir. Ça revient toujours, voilà, cette découverte, c'est des portes qui s'ouvrent, mais en fait, derrière chaque porte, il y en a encore une dizaine d'autres, quoi, qui demandent qu'à être ouvertes voilà, je suis vraiment ravie, quoi. Et le futur, comment tu l'envisages avec ce que tu as appris? Comment Hem tu penses l'intégrer dans ton activité Dans mon éventuellement? activité, je pense que je vais prendre plusieurs mois. Ben, je vais continuer de faire mon métier, hein, mais pendant les mois qui vont venir, je pense que je vais voir à réorganiser mon offre, bon, je commence déjà à le faire avec mes nouveaux clients, leur dire: «Bah, là, vous avez prévu une fenêtre à l'ouest, c'est peut-être pas la meilleure solution», des choses comme ça que je commence à voir, Qui changeront tes mais je fiches. pense qu'il faut que je fasse un point, que je prenne le temps de réfléchir, à, avoir une autre façon de proposer mes services. Donc là, ça va me prendre, je pense qu'il va me falloir 6 mois à 1 an pour, bien réorganiser tout ça et surtout parce que je pense qu'il y a plein de sujets que je veux approfondir avant. Il y a des heures de coaching dans la formation, et avec ce que tu viens de me présenter là, si tu souhaites, d'habitude les heures de coaching sont plutôt adaptées pour réviser le projet, trouver le bon terrain, Ouais. identifier les professionnels ou répondre à des questions techniques. Mais ça peut être aussi des questions qui peuvent être en lien avec, bah voilà, j'ai tel projet, j'aimerais proposer tel type de service. Moi, ça m'amuse de pouvoir réfléchir éventuellement avec toi, OK, si tu le je savais souhaites. pas si on pouvait faire le coaching après du coup, Le coaching, tu peux le faire dans D'accord. les 2 3 ans après Ouais, bah, avoir je accès à la vais je formation. vais pendant ma réflexion là, je vais regarder quelles questions je pourrais, vous poser à toi aux autres, Oui, il y a plusieurs intervenants. coachs en effet. Ouais, ouais, Au top. ça marche, hein, super.
Est-ce qu'il y a la personne qui est en train de regarder cette vidéo là, si elle est en train d'hésiter avant d'embarquer, qu'est-ce que tu pourrais lui dire voilà, excuse-moi, il y a un train qui va démarrer, on va juste laisser le temps passer, parce il va faire peut-être C'est plus un de bruit. TGV, ouais. Non, c'est pas un TGV, Ah non, il est plus bruyant. ça fait du bruit. C'est bien de partager ça avec nous, on s'excuse du temps, c'est que je ne veux pas couper pour s'assurer l'authenticité du message. Donc voilà, ma question c'est, est-ce que tu peux nous partager toi ta sensibilité sur, avant de se lancer, ce serait quoi la bonne question à se poser pour... Je sais pas, moi tout ce que je peux dire, c'est que j'ai cherché pendant longtemps une formation de ce type-là et que je désespérais un petit peu de la trouver et c'est par hasard que je suis tombée sur cette formation et que j'ai pas hésité une seule seconde. Donc je pense qu'à partir du moment où on découvre le programme de la formation et qu'on a une sensibilité, qu'on voit ce qui se passe dans le monde actuellement, même si on n'a pas de projet de maison, je pense que tout le monde devrait la faire. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de projet maintenant et qui se Oui. lancent dans la formation parce qu'ils savent que quand dans 2, 3 ans, 5 ans, éventuellement 10 ans, ils se sentiront prêts. Et il y a un retour d'expérience que j'ai entendu de plusieurs, c'est qu'après la formation, il y a quand même, je me suis tellement engagé à la formation qu'il y a eu des opportunités, puis j'ai trouvé des terrains, des maisons, où j'ai rencontré des professionnels comme toi qui ont suivi la formation, et donc du coup, ils ont pu trouver aussi des contacts. Est-ce que tu aurais un mot pour conclure cet échange? Il faut la faire. Non, moi, j'ai que un bon ressenti. J'ai pas, il y a aucun moment où je me suis dit, ah, il faut que je me mette tous les soirs, je me mette sur la formation. Il y a aucun moment où où j'y allais à reculons, quoi. En fait, tous les soirs, j'étais contente de retrouver les cours et voilà. Bon, il y a des sujets qui plaisent plus ou moins, mais en fait, bon, on apprend des choses de toute façon et puis bah c'est pas comme à l'école quand même, il y a un côté un peu plus détendu, bon. Donc non, mais il y a vraiment, enfin, puis c'est sur 3 mois ou 6 mois et puis à son rythme à partir du moment où on n'est pas investi dans trop de trucs à côté, je pense que tout le monde peut la faire quoi, la formation. Et puis, tu as dépassé les 80%, donc maintenant, tu vas avoir accès à vie à la formation. Pouvoir continuer, Tout à revoir, fait. avoir la mise à jour. Et comme je disais, mon mari, je pense qu'il va aussi, regarder, quelques cours, bon, surtout pour le jardin, par rapport à on voudrait faire une serre, voilà. On n'a pas un gros bout de terrain, mais on fera une petite serre. Ah, mais parfois, avec un bout de terrain, on peut planter quelques arbres, quelques... On a fait une serre bricolée l'année dernière pour nos tomates, pour les protéger du mildiou. Ça a pas mal fonctionné. Ouais. Génial. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.